Il a 10 ans. L'âge où l'on regarde les ombres se déplacer, est-ce par saccades, et la déchirure dans le papier des murs, et le clou planté dans le plâtre, avec autour du métal rouillé les infimes écaillements de l'incompréhensible matière. S'est-il perdu? En fait, il avance depuis longtemps parmi de grandes énigmes. Il a toujours été seul. Il s'est assis sur l'arbre tombé, il pleure. Perdu. C'est comme si l'au-delà que scelle le point de fuite venait se pencher sur lui et le toucher à l'épaule. Levez les yeux alors, quand deux directions sollicitent également, à un carrefour, le cœur bat plus fort et plus sourd, mais les yeux sont libres. Ce soir, à la maison, qu'il place des bûches sur le feu, comme on lui permet de le faire. Il les verra brûler dans un autre monde. Qu'il parle pour lui seul, les mots retentiront dans un autre monde. Et plus tard, bien plus tard, de longues années plus tard, seul toujours dans sa chambre, avec ce livre qu'il a écrit, il le prendra dans ses mains, regardera les lettres noires du titre sur le carton léger, teint de bleu. Il en séparera quelques pages pour qu'il soit debout sur la table. Puis, il en approchera une allumette enflammée, une tache brune puis noire va naître dans la couleur, s'y élargira, se trouera, un liseré de feu clair en mordra les bords, qu'il écrasera du doigt avant de redresser la brochure pour réinscrire le signe à un autre endroit de la couverture. Voici maintenant que tout un coin de celle-ci est tombé. Le papier glacé, très blanc, de la première page est apparu au-dessous, atteint lui-même, jauni par la chaleur. Il pose le livre. Il va garder en esprit, il ne sait encore pourquoi, le mariage des phrases et de la cendre.